Coucou la famille, ici votre M serviteur, le président Yves Que. Alors pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, je suis le président Yves Que et c'est juste hier j'ai lancé mon compte YouTube et voilà, je voulais déjà vous dire merci d'avoir adhéré à l'idée et voilà. Alors déjà, je voulais encore me représenter pour ceux qui viennent de nous prendre en marche. Comme je l'ai dit, je suis le président Yves Que. Je suis résident permanent aux États-Unis depuis 4 ans maintenant. On va dire dans quelques mois, ça va faire 4 ans. Je suis venu ici par l'entremise de la Green Card. Et c'est pour ça que j'ai créé cette page, sinon cette chaîne, pour voilà, en parler, sensibiliser les gens là-dessus. Parce qu'il y a les gens qui passent, voilà, qui viennent les bateaux sur l'eau, tout ça, ils meurent en route. Il y a les gens qui passent dans le couloir, qui choisissent les mauvais moyens pour venir. Après, ils se font gruger ou bien ils se font arnaquer, tout ça. Donc, j'ai créé cette page pour sensibiliser les gens, pour parler au moins de la façon officielle et normale pour venir ici sans souci. D'accord? Alors, comme je l'ai dit, la page, excusez-moi, on est tellement habitué à Facebook. Alors, cette chaîne a été créée pour ça. Et j'ai fait ma première vidéo hier. Je tenais vraiment à dire merci, merci à tous ceux de gens qui m'ont envoyé les messages de félicitations et autres. Alors, aujourd'hui, je vais parler des différentes possibilités de venir aux États-Unis. Quelles sont les différentes possibilités qui s'offrent à nous pour venir aux États-Unis? Mais déjà, avant d'en parler, je tenais à vous dire merci. Ceux qui m'ont donné, enfin, tous ceux qui m'ont envoyé assez de messages d'encouragement, tout ça. Vraiment, merci beaucoup. Ça m'a encouragé à faire cette vidéo aujourd'hui. Mais je voulais faire une précision. C'est pas sur mon compte Facebook, on va me dire merci, bien sur mon Messenger. Ici, là, quand vous voyez la vidéo que ça vous plaît, allez juste en dessous là d'abord. Abonnez-vous, mettez un pouce bleu et puis commentez. Les messages d'encouragement, c'est ici on commente. Parce que YouTube essaie de voir tout ça pour dire que, ah ok, ces vidéos sont productives, tout ça, machin et autres. C'est très très important. Alors, donc voilà, abonnez-vous au maxi puisque je verrai en tout cas au moins une fois par semaine ou bien 2 fois dans la semaine, je ferai des vidéos en fonction des sujets que vous souhaiterez aborder avec moi. D'accord? Par exemple, j'ai reçu assez de messages hier où nombreux sont ceux parmi vous m'ont demandé quelles sont les différentes opportunités qui s'offrent à eux pour venir aux États-Unis. Je ne sais pas si vous arrivez à bien me voir, mais j'ai l'impression que c'est un peu flou. Je veux bien positionner, voilà. Et voilà, ok, je pense que c'est un peu mieux. Voilà, donc aujourd'hui, c'est ça, on va en parler. J'espère que vous êtes bien installés parce que maintenant, on va entrer dans le vif du sujet. Alors, là, j'ai fait mon petit plan. Alors, la Green Card, c'est quoi la Green Card? La Green Card, c'est un programme qui a été lancé déjà dans les années 90 par le département de l'immigration des États-Unis, d'accord, d'Amérique, et qui est basé surtout sur l'ouverture. Vous voyez, il y a plusieurs pays en Europe comme en Afrique qui ne sont pas en grande quantité, je vais dire en grand nombre représentés aux États-Unis. Donc, comme ça, ils ont fait les statistiques. Excusez-moi, ce mot-là me fatigue beaucoup. Et ils ont vu par exemple en Côte d'Ivoire, oh, il n'y a pas assez d'Ivoiriens aux États-Unis. Au Mali, il n'y a pas assez de Maliens aux États-Unis. Il n'y a pas assez de Togolais aux États-Unis. Il n'y a pas assez d'Italiens aux États-Unis. Quand c'est comme ça, ces pays-là sont éligibles à participer à la Green Card. D'accord? Et c'est comme ça qu'ils ont lancé ce programme-là. Donc chaque année, entre le 5 novembre, non, le 5 octobre au 5 novembre, ils ouvrent les sites que je vais donner plus tard ou bien ici dans ma bio, je vais donner le lien. Ou entre le 5 octobre et le 5 novembre, ils mettent le lien en ligne et puis tout le monde va s'inscrire. Et chaque année, ils choisissent 55 000 à 60 000 personnes dans le monde entier. Et une fois qu'ils sont choisis, eux, ils vont délivrer seulement que 55 000 visas. Ils choisissent 55 000 à 60 000. J'ai failli dire 60 000 francs. Vous savez, l'argent en train de nous mélanger. 55 000 à 60 000 personnes dans le monde entier. Maintenant, une fois qu'ils sont sélectionnés, l'immigration délivre 55 000 visas. Vous allez vous poser la question, mais pourquoi ça va jusqu'à 60 000 personnes et puis c'est seulement 55 000 visas en délivre? En fait, il y a des gens qui sont sélectionnés et en cours de chemin, ils ne continuent plus. Ils disent, bon, moi j'ai eu un autre boulot qui m'intéresse mieux. La Green Card, ça ne m'intéresse plus. Aller aux États-Unis, ça ne m'intéresse plus. Donc, eux, ils désistent, ils ne continuent pas le processus. Donc, on donne l'occasion à d'autres personnes de prendre le relais ou bien de les programmer pour les interviews dans les ambassades pour avoir le visa. D'accord? Voilà pourquoi ça a été composé comme ça. Donc, une fois que du 5 octobre au 5 novembre c'est ouvert, vous partez sur le site, vous allez, c'est même pas compliqué pour s'inscrire. Bien, il y a les instructions là-bas. Bon, il
Il y a des gens qui ont la chance d'avoir ça en version française. Il y en a qui ont des difficultés à avoir ça en version française. Mais sinon, c'est pas vraiment compliqué. Vous allez voir si la période arrive, on va vous sensibiliser là-dessus, comment s'inscrire, comment respecter tout ce qu'il faut, tout ça. Et une fois que c'est fait, dans ce point-là, il y a deux problèmes. Enfin, il y a deux petits points que je vais préciser. Quand vous partez sur le site, quand vous tentez de vous inscrire, il y a ce qu'on appelle le pays d'éligibilité et puis il y a le lieu de résidence. Par exemple, moi, je suis aux États-Unis. Je suis ivoirien. Mon lieu de résidence, c'est les États-Unis. Mais mon pays d'éligibilité, c'est la Côte d'Ivoire. D'accord? Je vis au Maroc, mais je suis ivoirien. Mon lieu de résidence, c'est le Maroc, mais le pays d'éligibilité, c'est la Côte d'Ivoire. C'est très important dans la période, dans la phase de l'inscription. Une fois que c'est fait, vers la fin, vous allez valider. Et puis, il y a ce qu'on appelle le reçu qui va apparaître sur lequel il y aura votre numéro de confirmation. Vous imprimez, vous conservez ça sérieusement. Et dans le mois de mai qui suit, les résultats vont apparaître sur le site. D'accord? Et quand les résultats vont apparaître, c'est généralement à partir du 7 et autres. Vous partez sur le site, vous mettez votre numéro de confirmation qui est sur votre reçu avec vos noms, prénoms et autres. Vous allez voir votre résultat. Si Dieu merci, vous êtes sélectionné, tant mieux. Si vous n'êtes pas sélectionné, l'année qui suit, ne craignez pas. Jouez encore. Jouez, jouez. Un jour, ça va prendre. Chaque chose son temps. Ça, c'est mon slogan, ça. Chaque chose son temps. Pour ceux qui auront la chance d'être sélectionnés, vous allez continuer. Je vais faire une autre vidéo pour entrer dans plus de détails une fois que vous êtes sélectionné, comment ça se passe. D'accord? Il aura la DS260 à remplir. Après, il aura la programmation à l'ambassade. Et après, avant même la programmation à l'ambassade, il aura la recherche du sponsoring. C'est des trucs très importants qu'il faut faire des vidéos vraiment spéciales dessus pour donner plus de détails pour l'entendement de tous et de chacun. Mais voici déjà le programme de la Green Card. Alors ça, c'est quelqu'un qui a été sélectionné, lui par le canal de la Green Card, lui seul, il peut venir. Mais cette même personne-là aussi peut marier sa chérie et puis venir avec elle. D'accord? Mais le problème, c'est que généralement, souvent c'est sérieux, c'est ta chérie. Et tu as joué la Green Card et tu veux venir avec elle, tu te maries avec elle. Mais souvent, les gens ont tendance à croire, surtout les consuls à l'ambassade, ont tendance à croire que c'est un truc à arranger ou mais c'est un business que vous voulez faire pour venir aussi avec une autre fille. Du coup, c'est un peu compliqué. Donc, quand c'est comme ça, vous venez seul et votre chérie là, vous la mariez, mais c'est-à-dire que vous prenez votre visa, vous venez et après, le lieu de votre cœur là, vous allez partir plus tard la marier et après entamer une autre procédure pour qu'elle puisse venir. Ça, ce n'est plus la green card, ça on appelle ça le regroupement familial. Ça vient après. Ça, je peux faire une vidéo spéciale pour en parler aussi. Voilà, si vous voulez. Donc, il y a ça. Normalement, quand tu as la green card, tu peux venir ta femme et tes enfants. Mais bon, il faut vraiment être prudent à ce sujet. Ensuite, il y a aussi le fait que quand tu as la green card, tu peux faire venir tes parents. Ton papa et ta maman. Ils peuvent venir ici rester avec toi autant que tu veux parce que c'est ton papa et ta maman. Mais les frères, il va falloir attendre être citizen, c'est-à-dire avoir la nationalité américaine. Là, tu peux appliquer pour faire venir ton frère. Là, lui peut venir ici et puis rester ici. C'est-à-dire tu as appliqué pour qu'il puisse venir rester avec toi. Le thème appliqué, c'est juste voilà, déposer les dossiers qu'il faut en ligne pour que voilà, quelqu'un que tu souhaites avoir à côté de toi puisse venir. Ça, on appelle appliquer. D'accord? Autre possibilité, donc il y a le lien du mariage qui peut vous donner la green card. Il y a le boulot, par exemple. Voilà, ça c'est plus dans le cadre de la green card. Vous pouvez avoir des compétences et depuis votre pays, chercher une entreprise qui rentre dans votre domaine de compétences et vous appliquez, vous leur dites, ah voici mes compétences, mais moi je souhaiterais travailler pour vous. Si dans l'entretien, vous êtes convaincant et l'affaire est concluante, ils vont vous envoyer une lettre d'invitation depuis l'ambassade de leur pays chez vous pour vous dire de venir, vous allez travailler pour eux. Donc ils vont vous délivrer un visa. Ça c'est un visa professionnel. D'accord? Vous allez venir dans le cadre du travail. Il y a aussi le truc visa fiancé. Le visa fiancé, c'est quand vous avez la nationalité américaine. D'accord? Quelqu'un peut venir à la green card après 5 ans. Parce que la précision qu'il faut faire, quand vous avez la green card, elle est valable pour 10 ans et renouvelable. Chaque 10 ans, vous pouvez renouveler. Mais après déjà avoir vécu 5 ans ici aux États-Unis, vous pouvez déjà demander la nationalité américaine. C'est même pas compliqué. C'est même pas compliqué. Et vous avez la nationalité américaine. Quand vous avez la nationalité américaine et que vous avez votre chérie au pays, vous pouvez faire ce qu'on appelle le processus de visa fiancé. Vous faites la demande au service d'immigration. Excusez-moi. Vous faites la demande au service d'immigration. Ils vont la faire venir le plus rapidement possible. Ils vont donner un visa pour qu'elle puisse venir le plus rapidement possible. Mais dès qu'elle arrive sur le sol américain, elle a juste 3 mois pour que vous vous mariez. Elle a juste 3 mois pour réguler sa situation.
excusez-moi autant pour moi. Elle a 3 mois pour réguler sa situation. Donc, il y a cette possibilité-là. Donc, c'est vice-versa. Le monsieur peut faire venir sa fiancée ou la femme peut faire venir son fiancé. Alors, il y a le lien des parentés. Là, je viens de parler. Voilà, si tu es citoyen américain, tu peux faire venir ton frère. Voilà, ou bien tu peux faire venir tes parents. Il y a des gens aussi qui viennent, par exemple, en tant qu'étudiant. D'accord? Vous venez en tant qu'étudiant. Généralement, c'est pour les études. Le problème avec le truc étudiant, c'est bien précis. C'est dans un cadre bien précis. On vous donne un visa, par exemple, pour 2 ans, ou bien pour 3 ans, pour 4 ans. Quand ça est expiré, vous avez fini vos études ou pas, vous devez retourner. Le problème, c'est que certaines personnes veulent rester. Bon, ça devient des complications. Et puis, bon, ils commencent à vivre l'enfer ici, aux États-Unis. Voilà. Il y a un peu ça. Bon, il y en a peut-être étant un étudiant ici, après, ils rencontrent peut-être, voilà, leur âme sœur, ils se marient. Là, ça devient encore un autre processus qui peut leur permettre de rester. Voilà, ça aussi, c'est une autre paire de manches. Il y a le visa visiteur. Vous pouvez venir ici en tant que vacancier, visiter les États-Unis, voir un parent ou une connaissance, et puis retourner sur un délai bien déterminé. Le problème aussi, il y a certains qui viennent, ils ne veulent plus retourner. Là, ça devient aussi une complication, surtout pour celui qui te reçoit. Parce que c'est lui qui est ton garant, celui qui a donné son nom au service d'immigration. Et le problème, c'est que quand tu ne retournes plus, lui, en fait, ce qu'on appelle, ça a un terme là, c'est une sorte de crédit aussi. Ton crédit aussi est un peu, voilà, affecté. Parce que demain, si tu veux faire venir même un vrai parent, ton père, ta mère ou bien ton frère même en question, ça sera plus compliqué parce qu'ils vont dire que lui, là, il a fait venir des personnes, mais ils ne se sont pas retournés. Donc, on ne peut plus lui attribuer le visa. Vous voyez un peu? C'est comme ça, en fait. Voilà un peu, de façon générale, les différentes possibilités qui s'offrent à nous pour venir ici aux États-Unis. J'espère que j'ai répondu à vos préoccupations. Si cette vidéo vous a plu, à l'instant où vous m'entendez là, abonnez-vous. Si cette vidéo vous a plu, mettez un commentaire d'encouragement. Si cette vidéo vous a plu, partagez dans le groupe Facebook, dans le groupe WhatsApp, partagez partout. Et comme je l'ai dit, tout va dépendre de vous. Si vous m'encouragez, on va continuer. Si vous ne m'encouragez pas, on va s'arrêter là. Tout va dépendre de vous si vous êtes vraiment intéressé. Vraiment, je tenais vraiment à vous dire merci pour les encouragements que j'ai reçus hier. Ça me va vraiment droit au cœur. Continuez à mettre des pouces bleus. Continuez à partager. Continuez à vous abonner. C'était votre humble serviteur, le président Yves Gueux. Merci à vous, mes jeunes cadres dynamiques. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège de cette maladie coronavirus. On est ensemble. Ciao, ciao.